Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une partie d'Alekhine où on va suivre ses annotations pour voir comment lui réfléchissait et comment nous on peut s'en inspirer pour mieux jouer aux échecs. Sa partie a commencé par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5 l'espagnol, toujours réputé pour être la meilleure ouverture aux échecs contre 4-5. Et là Alekhine a joué le coup A6. D6 était aussi possible, mais on va voir la différence entre les deux dans quelques coups. Donc A6, fou A4 et D6. Dans cette variante-là, par rapport à D6 directement avant A6, c'est qu'ici les blancs pourraient jouer le coup D4. Et ça serait assez embêtant, parce qu'il menace quand même le coup D5. Par rapport à la variante qu'Alekhine a jouée, avec D6 et ici D4, Alekhine aurait pu jouer B5 dans cette position-là, qu'il n'avait pas dans l'autre position parce que A6 n'avait pas encore été joué. Fou B3 est forcé, et là le coup qu'il faut connaître c'est cavalier prend D4, cavalier prend est forcé, hein. Sinon les noirs auraient juste gagné un pion, pion prend D4, et là si les blancs prennent avec la dame, ils seraient déjà complètement perdants à cause de C5, dame D5 pour menacer le mat et menacer la tour, mais on peut défendre les deux avec fou E6, dame C6 échec, fou D7, et après ce coup là, dame D5, on peut juste faire C4 et le fou des blancs serait enfermé. Donc dans cette position, les blancs seraient obligés de faire C3 et sacrifier le pion pour avoir un peu plus d'activité. Il y a d'ailleurs une nulle forcée, c'est après pion prend en C3, dame D5 menace encore, comme on l'a vu tout à l'heure, la tour et le mat, fou E6, dame C6, fou D7, et dans cette variante là, après dame D5, on peut pas jouer le coup C4 parce que notre pion est encore en C7, donc on est obligé de répéter la position. Ok, donc c'est pour ça que D4 est pas trop possible dans cette variante là. Par contre, il y a un autre coup qui est possible et que Alekhine recommande, ça aurait été plutôt fou prend C6. Avec l'idée que là, on peut pas reprendre du pion D parce qu'on l'a avancé. On est obligé de reprendre du pion B. Et maintenant D4. Les noirs ont deux options. Soit ils prennent en D4, mais alors ils n'ont plus de pion dans le carré magique. Ou alors ils font F6 et ils affaiblissent leur roi. Donc ça c'est une variante possible. Mais son adversaire n'a pas joué ça, il a plutôt joué roc. Ok. Alekhine a joué G6 pour mettre son fou en fianchetto parce que maintenant, ce fou de case noire, il n'a pas un grand avenir sur cette diagonale. Donc G6, et son adversaire a fait C3. Sur D4, Alekhine a mis qu'il aurait sans doute fait pion B5, fou B3, fou G7. Et la variante qu'il trouvait la plus intéressante, c'était fou D5 pour mettre une pression sur ce cavalier et le cloche sur la tour. Mais après cavalier E7, il trouvait qu'il n'y avait pas un grand avantage pour les bleus. Donc son adversaire a plutôt fait C3, lui, pour préparer D4 et aussi parfois se redonner une case de repli en C2 pour le fou si jamais les noirs tentaient de faire B5 à un moment. Donc C3, fou G7, c'était le plan des noirs. D4, fou D7. Fou D7, ça sert aussi à empêcher les idées de D4 parce que maintenant ce cavalier n'est plus cloué. Avant, si jamais on se développait normalement, D4 aurait pu être embêtant. Ici, il y a encore B5. Mais ça peut poser parfois des problèmes aux noirs, c'est pourquoi ils ont joué fou D7. Et ici, les blancs ont joué une idée assez intéressante, c'est fou G5. Ça paraît bizarre parce que ça ne cloue rien, mais on n'a pas trop envie de bouger cette dame-là, parce qu'elle n'a pas beaucoup de cases, ça serait peut-être une perte de temps. Mais si jamais on développe notre cavalier en F6, après quelques coups de développement logique ici, en fait les blancs, ils menacent tout simplement de prendre en C6, et puis de gagner le pion en E5. Donc on peut pas vraiment faire cavalier F6, on est plutôt obligé de faire cavalier E7 qui nous défend aussi le cavalier en C6. La théorie moderne recommande plutôt maintenant F6 avec un développement un peu bizarre avec cavalier H6 et cavalier F7. Mais ça,
C'est un peu bizarre. Nous, on ne joue pas comme ça et Alekhine ne connaissait pas ça à l'époque. Il aurait sans doute pas trouvé ça normal. Donc lui, il a plutôt fait cavalier E7. Les blancs ont pris en E5 et c'est assez logique. Parce que là, pour avoir un contrôle central, on est obligé de reprendre avec le pion. Si on reprend avec le cavalier, on n'a pas de pion dans le carré magique. Donc on est obligé de prendre avec le pion. Mais le problème pour les noirs, c'est que maintenant, notre fou, il sera toujours derrière notre pion. Il n'aura jamais la grande diagonale pour lui tout seul. Une autre idée, c'est que maintenant, la colonne D est totalement pour les blancs. La dame va pouvoir naviguer dessus. Et d'ailleurs, il joue dame D3. Avec une petite idée tactique, si les noirs roquent, ça marcherait pas vraiment parce qu'il y aurait fou prend C6. Et là, on serait obligé de reprendre avec le pion B. Et on aurait une structure de pion assez moche. Oups. Si on reprenait avec le fou, bien sûr pas avec le cavalier parce qu'on perdrait la dame. Et si on reprend avec le fou, il y aurait simplement dame prend dame. Et le cavalier ne serait plus défendu. C'était l'idée des blancs dans cette position-là. C'est quand même un très fort joueur. Et Alekhine aussi, c'est un fort joueur. Il l'a vu, il a fait plutôt H6. Pour chasser ce fou. Et au moins, ce cavalier-là n'est plus clos. Alekhine a joué fou G4. Pourquoi pas roque tout de suite? Parce que les blancs vont réactiver leur fou de case noire. Et après quelques coups, on voit ici, si on se développe normalement, parce que là il y avait en plus un clouage, tour D1, c'est clairement les blancs qui ont l'avantage dans cette position et l'initiative, parce que toutes leurs pièces sont mobiles. Ce cavalier-là va sans doute arriver sur la case C4. Et en fait, après dame C8, les noirs n'ont pas grand-chose dans cette position-là. Ils sont assez recroquevillés en défense. Ok, donc fou G4, l'idée, c'est soit d'échanger les dames et en même temps d'attaquer le cavalier en F3. C'est pour ça que les blancs ont fait dame E2. Ils peuvent pas vraiment bouger leur fou en C5, c'est le coup qu'ils voudraient faire, mais ils n'ont pas le temps parce que la dame n'est pas encore défendue. Donc ils sont obligés de faire dame E2 et de se mettre tout seul dans le clouage. S'ils échangeaient les dames tout de suite, maintenant le problème c'est que les noirs n'auraient plus aucun problème parce que ils ont la colonne ouverte, ils vont pouvoir roquer tranquille. Donc dame E2 a été joué, petit roc et cavalier BD2. C'est un coup qui paraît logique pour se développer, mais on va voir que ça crée un embouteillage entre toutes ces pièces qui vont conduire à la défaite des blancs. Alekhine a fait F5, il commence à mettre la pression sur le roc des blancs. Une autre idée d'avoir mis ce fou en G7, c'est que le roi des noirs est très solide ici. Même si les pions avancent devant le roi, il y aura toujours un protecteur. H3, fou H5 et fou B3. Ici, il replace le fou parce qu'il faisait plus grand chose sur cette diagonale. Et là, vous pouvez mettre sur pause. Première chose de la vidéo, il faut savoir si on va plutôt faire roi H7 ou roi H8. Si vous avez choisi le coup roi H7, c'est une grosse gaffe ici, parce que ça laisse le coup G4 au blanc. Et après cette prise, il y aurait fou prend G4 pour pas le perdre. Et ici, juste cavalier G5, sacrifice de cavalier, mais on récupère le fou. Et ici, juste avec roi G2 et tour H1, on va faire échec et mat sur le roi des noirs. Et ça arrive parce que sur cavalier G4, c'est échec. Donc il faut faire roi H8 pour empêcher ça. Si les blancs veulent refaire la même chose dans cette position-là, ça marcherait beaucoup moins bien. Parce qu'ici, ça serait pas échec et on gagnerait juste la dame. Ok, donc il a pris en F5 à la place. Puis on prend F5. Pourquoi il a pris en F5? C'est parce qu'il a vu une tactique qui lui permet de retirer ce clouage qui était très embêtant chez les blancs avec G4. G4, ça a l'air de donner un pion. Oups, c'était pas comme ça. Juste il prend G4. Et ici, son idée avec les blancs, c'est de faire la tactique avec cavalier E1. Et au prochain coup, d'aller récupérer ce pion en G4. Il peut pas vraiment prendre en H3 parce que le fou n'est pas défendu. Donc ici,
les blancs pensent vraiment qu'ils vont regagner le pion et que les noirs ont juste poussé les pions devant leur roi pour rien. Mais Alekhine a bien sûr vu ça, il a vu cavalier D5. L'idée, c'est qu'il ne peut pas vraiment échanger ici, parce que là, c'est les noirs qui ont une meilleure position. Toutes les pièces des blancs sont en défense, il n'y en a aucune qui est active. Donc, il va continuer avec son idée de reprendre le pion et de chasser le fou. Mais Alekhine, il s'est dit qu'il pouvait prendre un E3. Puis on prend E3. S'il prend avec la dame, maintenant le pion en G4 ne serait plus défendu. Donc, il est obligé de faire pion prend. Et maintenant, qu'il n'y a plus ce cavalier en E7, il peut faire dame G5 qui profite de ce clouage du pion sur le roi. Les blancs ont fait fou E6. Ça paraît logique, c'est le seul coup qui permet de défendre ce pion parce qu'il était attaqué 2 fois. Mais Alekhine, il a encore vu une tactique, il voit fou prend G4. Les blancs ne peuvent pas vraiment reprendre du fou parce qu'il y aurait H5 et on va reprendre de la dame ou du pion avec un pion de plus chez les noirs. Mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe sur dame prend. Parce que là, les noirs ont quand même une pièce de moins. Mais non. Là, il y aurait simplement dame prend en E3 échec. Le roi des blancs doit bouger, il part en H1 et dame prend cavalier. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont 2 pions de plus, mais ils ont l'activité. Est-ce que ça va suffire? On va le voir. Les blancs continuent leur attaque sur le roi avec tour G1 et il met vraiment toute cette pièce sur cette colonne G. Vous allez le voir de toute façon, ce fou là est assez fort en défense. Il ne va pas se passer grand chose dans la partie. Les noirs ont fait dame G5. Ils menacent d'échanger les dames parce que s'ils rentrent dans une finale avec 2 pions de plus, ils vont être complètement gagnants. Et si on échange les dames, même que les blancs récupèrent un pion, dans cette position-là, après tour F6, par exemple fou D5 et tour D8, les noirs ont une meilleure finale. Ok. Donc, dame G5, les blancs ont bien vu ça, ils ont fait dame H3. Dame F6, ils attaquent le fou, cette dame-là ne peut plus bouger. Donc, ils préfèrent juste reculer le fou pour avoir de la mobilité sur leur pièce. Cavalier E7 a été joué pour attaquer le fou. Fou prend B7 est pas trop possible à cause de tour AB8 et dame F4 qui réussit à activer toutes ses pièces et au prochain coup, on va pouvoir aller prendre ce pion en B2. Ok. Fou E4 a été joué une fois que le fou est attaqué. Cavalier F5 et la menace c'est, comme je l'ai mis avec la flèche, que les blancs soient obligés d'échanger après dame H4. Cavalier F3. Ici, l'idée qu'il fallait trouver pour les blancs, c'était cavalier D3. Avec l'idée que dame H4 n'était pas possible à cause de fou prend F5. Et cavalier D6 n'était pas possible à cause de tour G6. La dame doit bouger, par exemple en E7. Et là, il y avait un coup assez joli, c'est tour prend en H6. Et après que les noirs prennent, juste tour G1. Et on voit que ce fou, une fois qu'il est échangé, il n'y a vraiment plus assez de pièces en défense. Et ça serait échec et mat. Donc cavalier D3, c'était le coup à trouver. Mais il ne l'a pas trouvé, il a plutôt fait cavalier F3 pour contrôler cette case H4 pour ne pas échanger les dames. Là, c'est déjà trop tard parce qu'il y a cavalier D6, fou D5, C6. Et C6, en fait, c'est une grosse faute. Je ne l'ai pas mis, mais c'est une gaffe. Parce que ça laisse une possibilité tactique aux blancs qui n'ont pas trouvé. Dans la partie, il a fait fou prend G7. Et juste ici, les blancs, comme on va le voir, ils n'auront pas assez de jeu. Mais le coup qu'il fallait trouver, c'était cavalier H4. En fait, on sacrifie ce fou. Mais l'idée, c'est qu'on active toutes les dernières pièces avec les blancs. Et ça sera assez pour aller mater ce roi avec cavalier G6 si la dame vient en E7. Et si jamais on va en D8 avec la dame, toujours cavalier G6. Et juste dame H5. Et on ne peut pas empêcher dame G6, échec et mat. Dame G6 puis dame G8. Ok.
Donc ça, c'était assez impressionnant que les deux joueurs l'aient raté. Mais Alekhine a eu un peu de chance, son adversaire a préféré sacrifier en G7 pour ramener son autre tour. Roi H8, et maintenant cavalier prend S5. Comment vous continuez dans cette position? Attention, le piège, c'est bien sûr de ne pas prendre ce cavalier, parce que sinon, il y aurait dame prend H6 et checkmate. Donc, cavalier prend E5, le coup qu'il fallait jouer, c'est simplement prise du fou, et les blancs n'ont plus grand chose. Dame H5 a été joué. Si cavalier G6, on fait simplement roi H7, et même si les blancs gagnent cette qualité-là, ça sera pas assez parce que on a toujours 4 pions de plus avec les noirs. Donc dame H5, ça c'est le coup de la partie, hein, ça. Cavalier E4, il centralise son cavalier et maintenant c'est lui qui commence à créer des menaces. Peut-être juste qu'il veut aussi revenir en G5 avec son cavalier. Les noirs ont fait cavalier G6, roi H7 et dame prend en D5. Le dernier coup de la partie, est-ce que vous pouvez le trouver? Le coup qui a forcé Yates à abandonner dans cette position, c'est cavalier G3, échec. C'est un sacrifice de cavalier. L'idée, c'est que si le roi bouge, on peut juste venir prendre. Et là, on aura assez de pièces pour aller mater. Oups, pas là parce qu'on donnerait la dame. Mais simplement un coup comme ça. Et si jamais il prend le cavalier qu'on sacrifie, il y avait la suite avec dame F1. S'il va ici, c'est échec et mat. Donc il est obligé de reculer. Et après, il y aura eu tour F2. Le seul coup des blancs, c'est d'interposer avec la tour. Mais ici, on peut tout échanger. Et à la fin, on se retrouve juste avec une tour de plus avec les noirs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt!